Notre invité est le missionnaire Jean Dianda. Bonjour, missionnaire. Bonjour, madame. Alors, c'est bien évidemment quelque chose de contextuel, la fête de Noël. Alors, tout à l'heure, quand on préparait l'émission, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que on a l'impression qu'on sait beaucoup de choses, mais finalement, on réalise que on vit dans une bulle et qu'il y a peut-être beaucoup de détails que vous pourriez nous apporter sur ce plateau. Oui, merci, Mariam. Merci, chers téléspectateurs. Il s'agit de l'ignorance. L'ignorance, c'est la plus grande maladie. Tout à fait. L'une des plus grandes intelligences disait la maladie la plus grave, c'est l'ignorance. Ce n'est pas le sida, c'est l'ignorance. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et puisqu'aujourd'hui nous devons savoir, Noël, c'est vrai, c'est une fête qui se prépare encore pour la 9e fois, mais nous devions nous poser la question, d'où tout ceci vient? Quelle est l'origine de cette fête? Ça, ce sera le premier volet. Le deuxième, c'est l'arbre même de Noël, le sapin de Noël, parce que c'est devenu une tradition. Et en dernier ressort, nous parlerons de Père Noël, qui est devenu une question de vie ou de mort. Et nous sommes ici sur ce plateau avec la parole de Dieu pour éclairer nos populations dans le contexte original. Et Noël n'a jamais été, comme vous le savez tous, comme moi, une fête véritablement chrétienne. C'est une fête païenne et la date même du 25 décembre a été fixée unilatéralement par l'Empire romain. Et cette date a été épousée par tout le monde, tous les religieux, en dehors bien sûr de ceux-là qui ne professent pas le christianisme. Attendez, donc Noël n'est pas une fête chrétienne? Non, 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 il n'y a aucun serviteur de Dieu, il n'y a aucun homme de Dieu qui pourrait nous démontrer clairement que Noël soit une fête chrétienne. Les fêtes bibliques d'ailleurs sont dans Lévitique au chapitre 23, il y en a 7, et Noël n'en fait jamais partie. Noël, je dis bien que ça a été inventé en l'an 300 de notre ère par l'Empire romain. Et la date même du 25 décembre, c'est une coïncidence avec la célébration des solstices d'été, c'est-à-dire du Dieu soleil invaincu. Et comme les païens aiment bien adorer des créatures au lieu de créateurs, c'était tout à fait normal que la religiosité puisse aujourd'hui chercher à adorer encore le soleil sans le savoir. Sans le savoir, vous avez dit, on connaît beaucoup de choses, mais peut-être pas beaucoup plus. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc, finalement, qu'est-ce qu'on fête le 24 décembre alors? Les gens, le 24 décembre, fêtent l'ennemi, fêtent le Dieu soleil, sans le savoir, parce que c'est sous couvert de Jésus-Christ, qu'on appelle Jésus-Christ, mais en réalité de Yeshua HaMashiach. On nous a fait savoir depuis notre bas âge que Jésus, Yeshua, était né le 25 décembre. En réalité, ça n'a jamais été le 25 décembre qu'il était né. Il était né certainement entre le mois d'avril et le mois de mai, parce qu'il était l'agneau de Dieu. Et l'agneau, les agneaux naissaient entre avril et mai, et jamais en décembre. Et d'ailleurs, en décembre, il faisait très froid sur les montagnes d'Israël. Ce n'était pas possible que les bergers se retrouvent dans une veillée, puisque quand le Seigneur est né, la Bible nous renseigne que les bergers étaient dans les champs, dans des veilles de nuit, qui paissaient leurs troupeaux. Ils ne pouvaient pas paître le troupeau sous la neige quand même. Donc c'est une fête purement païenne, mais qui a été récupérée par des chrétiens limitrophes, parce qu'il y a des chrétiens fondamentaux, des gens qui croient véritablement la Bible, rien que l'écriture. Il y a aussi des chrétiens. Mais donc, a priori, pourquoi est-ce que ces chrétiens limitrophes auraient récupéré cet événement? Oui, mais parce qu'ils aiment fêter. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure du savoir, parce qu'il s'agit de la rubrique même. Mais si on n'a pas des gens qui puissent nous donner le savoir, vous voyez, et la Bible elle-même dit, dans Jean chapitre 3, verset 32, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est seulement lorsque nous rentrons en contact avec la vérité que nous devenons libres. Bon, nous sommes tout petits. On nous dit bien que Jésus est né le 25 décembre. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas mieux que ça. Mais avec le temps, avec le recul de temps, maintenant, le Seigneur nous envoie des hommes de Dieu et avec des chercheurs aussi, parce que l'histoire est têtue, comme vous le savez. On finit par découvrir que non, le 25 décembre, ça n'a jamais été la date de la naissance du Seigneur, mais c'était bien plutôt l'anniversaire du Dieu Soleil, comme ça se faisait avec tout bon monde. Maintenant, les chrétiens, comme ils aiment célébrer, ils aiment fêter, comme si chaque jour ne mangeait pas.
Parce que je sais que le 24, ce que nous allons manger, c'est ce qu'on a toujours mangé. Mais la chose que nous devons dire ici, c'est que c'est le caractère idolâtre que la chose prend, parce que maintenant c'est devenu du commerce. C'est devenu du commerce, mais attendez, parce que là vous êtes en train de faire douter de beaucoup de choses, mais on réalise qu'à travers la planète, le 24, le 25 décembre, les gens vont à l'église, et les hommes de Dieu à l'église les accueillent, et puis c'est pour parler de la Noël. Oui, même si toute la planète célébrait la fête de Noël, la majorité pour Dieu, ce n'est pas la quantité. La majorité pour Dieu, c'est sa volonté. Vous vous rappellerez bien que même du temps de Noé, toute la planète était en dehors de l'arche de Noé. Il n'y a eu que 8 personnes dans cette arche. Et voilà les personnes qui furent agréables à Dieu. Donc il n'est pas question de dire non parce que c'est tous les 5 continents. Non, non. Du temps de Noé, les 5 continents existaient, le monde existait, mais ils ont péri tous, sauf 8 personnes qui avaient fait la volonté de Dieu. Et là, nous sommes dans Genèse au chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Et au temps d'Abraham, Abraham qui est le père et de chrétiens et de musulmans, nous voyons là que Dieu a détruit 2 villes importantes, Sodome et Gomorrhe, sans tenir compte des villes voisines. Mais de toutes ces villes, les 2 principales villes et les autres villes atténuantes à Sodome et Gomorrhe, il n'en sauva que 3 personnes. Bon, aujourd'hui, il sera paradoxal, Marianne, qu'un petit groupe, une minorité de gens se lèvent pour dire Noël est là, ce n'est pas la fête biblique, ce n'est pas une fête chrétienne, et que par contre, la majorité de l'autre côté... C'est ce que j'allais vous demander. Ça veut dire que la planète entière se trompe, et il y a une poignée de personnes qui connaissent la vérité. La Bible dit dans Apocalypse,